Bonjour tout le monde, c'est Christophe, Passion Nouvelle Énergie. Donc je vous fais un petit récapitulatif du site de Préclos. Donc le projet que j'ai monté pour le traitement UV et mettre le site autonome sur cette adduction d'eau potable. Donc je turbine le trop-plein, bien sûr. Je turbine pas l'adduction d'eau potable, je turbine son trop-plein. Et grâce à ce trop-plein, j'alimente le site de Préclos, donc qui est en amont, une pompe de gavage et le traitement UV pour traiter l'eau. Donc là je vous montre son trop plein. Aujourd'hui on a toujours de l'excédent, donc on a toujours du trop plein avec le débit réservé. L'intégralité du captage il a 5,70 litres secondes. Aujourd'hui je suis content, j'ai de très bons rendements. Effectivement j'ai fait cette vidéo à l'époque, fin avril, je vous ai présenté donc mon projet 100% autonome, la vidéo que j'ai faite. Et là en fait voilà, donc là en fait je voulais faire un petit récapitulatif et vous dire que le projet va évoluer. Donc là en gros c'est de très bonnes nouvelles. Donc là ici on a 20 829 kWh. Ça c'est donc l'index de consommation chez Enedis. Aujourd'hui là je suis à 381 kWh d'injection sur le réseau. Donc en gros ça c'est tout ce que je surproduis et que je réinjecte aujourd'hui gracieusement. Et voilà, donc sur la vidéo que j'ai présentée au mois d'avril, je vous ai dit que j'avais une intention, et c'est là où je m'étais avancé avec la municipalité de Saint-Andéol, je m'étais avancé de prétendre à faire de l'énergie et faire en sorte de rendre le site autonome. Et je vous ai même parlé de faire un système hybride sur batterie, tout ça. Et par rapport à son coût et l'investissement, et la rentabilité de ce site, même si demain il y aurait une coupure sur Enedis, en fait c'est pas forcément très rentable d'aller investir dans les batteries et mettre ce site autonome. Je vous explique pourquoi. En fait en gros aujourd'hui sur ce site on est sur une situation où on est capable de produire de l'énergie. On pourrait en produire bien plus qu'avec 4 litres secondes, parce qu'en fait je suis la variabilité de la source. Donc la variabilité de la source, c'est tout ce que la source donne avec les précipitations. Donc là vous voyez la zone de montagne, là-haut on a du stock. Cette année ça n'a pas été riche en eau, mais on a eu des précipitations là sur la partie du printemps. Et on a tenu jusqu'ici quand même des débits très raisonnables, parce que j'ai commencé les travaux l'année dernière sur ce site. J'ai commencé sur ce site à enlever cette queue de renard, la fameuse queue de renard qui était sur le trop-plein du captage. Et en fait l'année dernière à cette période on était à 3 litres secondes. Donc vous voyez en fait d'une année sur l'autre la variabilité elle change suivant la pluviométrie et tout ça. Et là en fait en gros voilà, donc là je vous montre mon local technique, et là je suis devant mon fameux petit onduleur Sofar qui est ici, qui fait 1,1 kW. Donc effectivement suite à plusieurs échanges avec diverses personnes et tout ça, notamment Christophe du 48. Donc lui il m'a dit écoute Christophe, je pense que tu peux faire mieux, mais sur la génératrice, le rendement de la génératrice théoriquement elle devrait être supérieure à 400 watts, et moi j'ai annoncé 380 watts. Et puis en fait je vais vite, en fait quand je passe sur des moyennes et tout ça, j'avais pas fait mes ratios. Et en gros, effectivement, la moyenne de productivité de la picoturbine, elle n'est pas de 360 watts, 380 watts crête. Ça, c'est la pince ampérimétrique de l'onduleur. Mais là, en gros, ici, c'est pas cette production. En fait, sur 10 jours, on est à 433 watts sur 10 jours de moyenne par heure. Donc, en gros, c'est excellent, en fait. C'est excellent, en fait. Je suis la variabilité de la source. J'ai un appui sur mon injecteur. Effectivement, tout ce trop-plein aujourd'hui, il part et il n'est pas exploité. Et mon injecteur, il est tout le temps à bloc. J'ai mes 4 litres et quelques qui passent dessus. Et voilà. Et là, en gros, voilà. Là, en gros, pour vous expliquer, au 7 juin, j'étais à 20 825 kWh. Et là, au 17 juin, je suis à 20 829 kWh. Donc, en gros, j'ai produit et j'ai eu une moyenne de production de quasiment 10,4 kWh sur 24 heures, en 10 jours. Mon site, donc, en consommation chez Enedis, de 20 829 à 20 825, j'ai consommé 4 kW sur 10 jours. Donc imaginez-vous, en fait, sur 24 heures, je suis à 400 watts consommés sur 24 heures sur Enedis. Donc en fait, là, je suis plus qu'autonome, parce que j'ai réinjecté quasiment 38 kW en
en 10 jours. Et ces 38 kW sur cette moyenne, et ben, je suis à 3,8 kW sur 24 heures d'injection sur le réseau. Donc là, en fait, on est plus que bien. En gros, le site, il est autonome et en plus, on pourrait faire de l'énergie et réinjecter cette énergie sur le réseau. En gros, pour vous expliquer, une installation telle que celle-ci, à 10,4 avec 4 litres secondes, si je suis la variabilité de la source, en fait, j'aurai une installation supérieure à 3 kW crête pour du photovoltaïque. Parce qu'en gros, 3 kW crête, en suivant la variabilité, suivant les jours et tout ça, et je pourrais produire entre 18, 20, 25 kW, enfin 24 kW, 26 kW exactement, parce que je fais 1,1 kW à 12 litres secondes. Et en gros, voilà, là j'ai travaillé avec Enedis, et en gros j'ai proposé sur Enedis d'utiliser cet onduleur en donnant toutes ses références et toutes ses caractéristiques. Et là je suis sur une demande de Consuel. Et je vais raccorder sur le réseau ma génératrice pour pouvoir injecter sur le réseau le surplus et se faire payer au niveau de la municipalité. Ils vont se faire payer le surplus d'injection. Donc en gros, en suivant la variabilité de novembre à mars, avec un contrat EDF qui a double tarif, nous serons en surproduction, donc on serait autonome sur le réseau et tout le surplus, on se ferait racheter le courant. Et après, l'été ou en juillet-août, où vraiment on va dire l'installation cavite parce que j'ai pas assez d'eau pour ma génératrice, et ça sera le surplus d'hiver qui compensera l'été. Donc en gros, je rends ce site autonome à 100% et je suis très fier de vous dire que voilà, la petite énergie elle est là, même si c'est 400 watts, 430 watts, et c'est ça, les petites sources sont les grosses rivières et on a le cas sur le Préclos et je suis très heureux de vous l'annoncer. Donc je vous dis à très bientôt. Les travaux, je vais les faire à partir de juillet. Donc on ne sera pas avec la pelle araignée. Bastien, le collègue Bastien va venir avec sa mini-pelle. Il se sent capable de faire la montée. Donc la 28 mètres 30 de chute, de dénivelé, 28 mètres 30 de dénivelé sur 90 mètres. Et on va enterrer nos 3 canalisations de 63. Parce que je vais suivre la variabilité de la source avec 3 injecteurs, un fixe et 2 motorisés. Donc voilà le projet, comment il va se terminer. Et on va réinjecter sur le réseau. Au démontage de la turbine, quand je vais faire les travaux, je vais faire une présentation dans le futur, vers fin juin je pense. Et je vais placer la génératrice sur un autre site. Donc j'ai 2 autres sites à côté sur les communes voisines. Et je vais m'amuser à placer cette génératrice avec son équipement là, parce que c'est démontable. Voilà, là pour l'instant j'étais en provisoire, hein. C'est vraiment les fils volants et tout ça. Donc plus tard je vais y faire en fixe et définitif, quelque chose de propre. Et là je vais placer ma génératrice, mon coffret de coupure, et je vais placer ma génératrice sur le site de la commune voisine pour essayer de rendre le site pareil, autonome. Mais là c'est quand même plus conséquent, on n'aura pas 28 mètres 30 de chute brute, on aura quasiment 170 mètres de chute brute. La canalisation c'est du PN16 avec un brise-charge intermédiaire. Et je vais essayer de faire des essais déjà pour l'instant du brise-charge au château d'eau à 54 mètres de chute. Et après je vais créer un brise-charge intermédiaire, c'est mon souhait, pour augmenter la puissance, pour rendre le site autonome et surproduire pareil avec un débit régulier, tout en utilisant l'eau de trop-plein, sans déstabiliser le réseau pour l'adduction d'eau potable. Donc voilà mon défi. Donc le deuxième défi, c'est les vidéos prochaines, elles vont être comme ça. Donc c'est super. Je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre. Merci d'actionner la cloche pour vous abonner. Merci de me mettre des pouces vers le haut, parce que je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles énergies, on n'a rien inventé, mais j'ai la passion de ces nouvelles énergies et c'est le thème, c'est le nom de mon entreprise. Et pour notre eau et pour notre environnement, c'est important. Et je pense qu'il faut dynamiser ces petits trop-pleins et valoriser les ressources d'énergie qu'on a à côté de nous sans qu'on en ait conscience. Donc j'espère que mon projet vous plaît et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Merci de me mettre un pouce vers le haut. Bye, ciao.